Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie à l'école et la philosophie après l'école, c'est-à-dire dans la vie active. On m'appelle Tana Force. Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui pour notre partage. Alors, quelle est la différence entre la philosophie à l'école et la philosophie après l'école, c'est-à-dire dans la vie active? 1. À l'école, on vous apprend à ne pas tricher. C'est-à-dire, quand vous étudiez, pendant les interrogations ou les examens, on vous demande de vous concentrer sur vous-même et de donner vos réponses. On évite à ce que vous soyez coopératif, c'est-à-dire collaborer avec les collègues, avec les voisins. Quand vous regardez chez les voisins ou quand les voisins regardent chez vous, on vous appelle des tricheurs. C'est ça la philosophie de l'école. C'est ça la règle à l'école. Quand nous quittons l'école et nous commençons notre vie dans la vie active, nous devons changer de philosophie. Dans la vie active, nous devons collaborer. Dans la vie active, on s'est permis de copier une idée ou de tricher une idée. Si vous trouvez quelqu'un faire un business que vous appréciez, vous pouvez juste copier et faire la même chose. Si vous êtes dans une même ville, vous changez de commune, vous faites la même chose. C'est permis dans la société, c'est permis dans la vie active. Donc quand vous sortez de l'école, enlevez cette philosophie de l'école de ne pas tricher. Il est permis de tricher dans la vie active. Il est permis de tricher, de copier dans la vie active. Vous trouvez quelque chose qui marche bien en France, vous pouvez copier ou répliquer la même chose en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, ou dans le même pays, vous trouvez quelqu'un qui fait une chose qui est intéressante. Vous copiez, ou vous trichez, vous faites la même chose. Donc c'est permis. À l'école, on ne choisit pas ses professeurs ou ses enseignants. À l'école primaire, aux humanités, à l'université, on ne choisit pas ses enseignants. On trouve les enseignants sur place. Quand vous quittez l'école, vous entrez dans la vie active, vous devez choisir vos enseignants. Un enseignant n'est pas nécessairement un individu. Un enseignant peut être aussi un livre ou des livres que vous choisissez pour lire. Donc quand vous quittez l'école, choisissez des bons livres pour vous informer dans les domaines là où vous voulez évoluer. Vous devez choisir des bons livres. Vous n'allez pas lire n'importe quoi ou tout. Vous devez choisir, être spécifique sur les domaines qui vous concernent ou sur le domaine qui vous plaît. Donc, un livre est un enseignant. Choisissez des bons livres. Choisissez des amis qui peuvent vous conduire dans votre destination. Des amis avec lesquels vous partagez des bonnes idées, vous faites la guerre des idées, vous cherchez la lumière, vous cherchez à prospérer dans la vie. Pas des amis qui vous poussent à être paresseux, pas des amis qui vous poussent à passer tout votre temps dans des futilités. Parler des choses qui ne sont pas nécessaires ou utiles, qui ne vont pas vous développer. Choisissez-vous des bons amis, choisissez-vous un bon entourage. Moi, j'ai des amis qui sont comme mes frères aujourd'hui, parce que ça fera une quarantaine d'années que nous sommes ensemble. Pourquoi? Nous avons la même vision. Nous nous prodiguons de beaux conseils. Nous voyons le futur. Nous échangeons. Nous savons comment gérer nos différences. Nous faites la même chose. Aussi, un enseignant peut être les informations que vous suivez à la télévision. Choisissez des bonnes informations. Moi, je suis difficilement les informations qu'on appelle news, là où on parle de on a tué quelqu'un là-bas, on a tiré ici, il y a 500 morts là-bas, je ne suis pas vraiment ces informations-là. Pourquoi? Ça me met mal à l'aise, ça me démotive. J'aime quand je sors le matin, je suis prêt pour faire de bonnes choses. Alors j'évite des informations négatives qui pourraient me mettre mal à l'aise ou me démotiver. Choisissez les bonnes informations à la télévision. Suivez, apprenez auprès des gens qui ont fait des choses avant vous, qui ont réussi avant vous. Par exemple, moi, je suis trop focus dans le business, à l'agriculture, la nouvelle technologie. Ce sont des choses que je suis souvent dans la télévision. J'ai choisi mes enseignants. J'ai filtré ce que je vais apprendre. Faites la même chose. Choisissez les bonnes informations. Vous voulez évoluer, je sais pas, dans la technologie. Chaque fois que si vous êtes devant la télévision, parce que maintenant, nous sommes à l'ère du digital, choisissez des informations sur la technologie. Vous cultivez,
pour avoir beaucoup de connaissances. Vous voulez, je sais pas moi, apprendre des choses sur l'histoire, par exemple. Il y a des émissions qui parlent de l'histoire. Suivez ces émissions-là. Vous voulez des émissions, vous voulez apprendre sur la nature. Parce qu'il y a des émissions, il y a par exemple le National Geographic. Suivez ces émissions-là. Donc, comment filtrer les informations que vous voulez apprendre. Ne soyez pas là pour suivre des choses de futilité à la télévision, où les gens ne parlent que des insanités, où les gens s'insultent à longueur de la journée. Non, vous devez savoir trier les informations. Et puis, à l'école, on nous apprend l'individualisme. Comme je l'ai dit, quand vous faites un examen, vous vous contentez de vos réponses. Vous ne regardez pas chez les voisins. Quand vous sortez de l'école, vous êtes dans la vie active. Ne restez pas cramponné sur votre diplôme. Si vous cherchez un travail qui correspond à votre diplôme ou à vos compétences et que vous ne trouvez pas, mettez les diplômes dans votre tiroir. Cherchez à faire autre chose. Cherchez à entrer en connexion avec d'autres personnes pour savoir sortir du lot. Entretenez des bonnes relations. Ne gâchez pas vos bonnes relations. Si vous trouvez un travail qui correspond à votre diplôme, tant mieux. Restez là et puis évoluez. Mais si vous ne le trouvez pas, faites autre chose. La plupart des gens qui ont été brillants à l'école ou des bons élèves avaient des difficultés dans la vie active dans les cas où ils ne trouvaient pas du travail qui correspondait à leur diplôme ou à leurs compétences. Parce qu'ils amènent la philosophie de l'école dans la vie active. Celle de se contenter de soi-même ou celle de ne voir que son diplôme. Ce n'est pas comme ça. Quand vous trouvez un travail qui correspond à votre diplôme, c'est très bien. Allez-y et évoluez. Dans les cas contraires, mettez votre diplôme dans les tiroirs et faites autre chose. Cherchez des idées qui marchent, copiez-les ou trichez-les s'il est faux. C'est permis dans la vie active. D'ailleurs, le rôle de l'intellectuel, c'est de prendre ce qui existe déjà et de l'améliorer. Vous trouvez par exemple une maman qui fait des beignets. Si l'idée marche, copiez l'idée ou trichez l'idée. Maintenant, améliorez. Prenez les beignets, mettez-les dans un emballage, conditionnez-les et vendez-les. Vous trouvez un restaurant qui marche. Copiez-le, rendez la place agréable, faites la bonne publicité, et voilà, évoluez. Mes chers amis, dans la vie active, il est permis de tricher ou de copier. Alors, une autre philosophie de l'école est celle de ne pas aimer l'échec. Nous avons tous été à l'école, et même ceux qui sont à l'école aujourd'hui, quand vous échouez, c'est un gros problème. Imaginez, vous avez 5 sur 20 au cours d'une interrogation ou d'un examen. Vous-même, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir mal à l'aise. Vos parents, même les enseignants. Donc, à l'école, l'échec est un problème. La philosophie de l'école nous enseigne à ne pas aimer l'échec. Alors, quand vous sortez de l'école, vous commencez la vie active, l'échec est permis. Mes chers amis, l'échec est permis. Vous commencez une activité ou un business, si ça échoue, cela ne veut pas dire que vous êtes mauvais. C'est une façon pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, continuez, changez de stratégie, soyez persévérant et vous allez réussir. Alors, l'échec n'est pas une mauvaise chose dans la société. Ceux qui ont réussi aujourd'hui ont échoué plusieurs fois hier. Quand vous échouez, ne prenez pas l'échec comme quelque chose de mauvais. Apprenez par vos échecs et continuez à avancer. Car on dit, il faut courir. Quand on ne peut pas courir, il faut ramper. Donc, il suffit d'avancer. Il faut avancer. Voilà ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. Ce qui ne nous pousse pas à évoluer, c'est l'ignorance. Comme je l'ai dit souvent, l'ignorance n'est pas une insulte. L'ignorance veut seulement dire que on manque des informations spécifiques dans un domaine donné. Apprenez pour lever l'ignorance. Et la plus grande cause de la pauvreté, c'est l'ignorance. On m'appelle Thanaforce. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. On se limite là.